verset 1 qui nous dit: enseignement du groupe de Corée, pris dans le livre du chef de la chorale. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt: et ton Dieu, que fait-il? J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Alors, pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de magie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Alléluia. Lui, je vais encore le remercier. Lui, mon sauveur et mon Dieu. L'Éternel est celui-là qui est toujours avec nous, malgré le fait que nous ne puissions pas nous retrouver. Pour pouvoir l'adorer, le célébrer, il faut que chacun d'entre nous, dans son cœur, conserve ce souvenir-là, de se dire que l'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Alléluia. Nous allons chanter des chants, nous allons adorer le Seigneur, car il mérite l'adoration. Ce air que je respire, 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 c'est ta présence qui vit en moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ce air que je respire? Cet air que je respire, 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 c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, 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 c'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans Je toi. suis perdu sans toi. Et moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Et moi, Je suis perdu sans toi. approchons-nous de notre Dieu. Il est celui-là qui connaît le plus profond de nos cœurs. Et il sait combien de fois nous pouvons être désemparés face à cette situation. Mais disons-lui: Seigneur, j'ai besoin de toi. Éternel, sans toi, je suis perdu. Me voici au devant de toi en ce jour. Prions le Seigneur.
Seigneur. Je suis Me voici Jésus. Je m'attends à toi, Éternel. Voici ma vie. Oh, combien de fois le découragement a pu prendre le contrôle de ma personne. Mais Jésus, je tourne mes regards vers toi. Parce que je sais que toi, tu es ma force. Parce que je sais que toi, tu es ma victoire. Parce que je sais qu'en toi, Éternel, je suis sauvé. Viens prendre le contrôle de ma personne. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de
toujours avec nous. Il est notre rempart, notre abri sûr. Dans ce désert de lassitude, mes pas m'ont emmené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions. Tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai
Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité dans le désert. Demeure avec nous. L'Éternel est avec nous tous les jours, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans la joie, il est avec nous. Gardons cela à l'esprit et disposons nos cœurs pour entendre la parole du Seigneur qui sera prêchée. Que son serviteur soit inspiré par Dieu et que cette parole puisse faire du bien à nos vies, à nos cœurs, pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, je vous dis bonsoir dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie pour partager la parole du Seigneur avec vous. Ce soir, nous allons apporter une très courte exhortation qui va dans le sens de la vie que nous passons sur la terre. Et le texte de base se trouve dans Psaume 34, Psaume numéro 34, le verset 20, qui nous dit ceci: « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Je reprends Psaume 34, verset 20 à 21. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le verset 20 va être notre thème autour duquel va s'articuler cette exhortation. C'est-à-dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ici, ce psaume est de David et c'est lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et que celui-ci soit chassé par lui. C'est après cela qu'il a écrit ce psaume. Et dans ce psaume, il met l'accent sur l'attention de Dieu pour ceux qui lui font appel. Donc comprenons que David avait traversé des moments difficiles, à telle enseigne qu'il se sentait obligé de se faire passer
pour un fou afin de sauver sa vie. Après avoir vu la délivrance de Dieu, la libération de Dieu, il va mettre son expérience par écrit et aujourd'hui, ça peut nous apporter beaucoup de leçons. Et comme je l'ai dit, il nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le test ne finit pas là, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il arrive quelquefois, lorsque nous sommes face à des moments difficiles, face à la souffrance, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que nous sommes encore approuvés de Dieu? Ce n'est pas tout le temps que ce que nous traversons est conséquence de nos péchés. Il y a des moments où le Seigneur peut éprouver ses enfants afin de les délivrer pour glorifier son nom. Avant d'aller plus loin, permettez que nous puissions définir deux mots dans notre thème, le malheur et le juste. Le malheur, c'est quoi? C'est un événement qui affecte péniblement, douloureusement, cruellement quelqu'un. Alors, le malheur peut être un accident, une affliction, une calamité, une catastrophe, un désastre, un deuil, une disgrâce, un échec, une épreuve, une fatalité, un fléau, une séparation, une maladie, un accident. Alors le malheur se situe à plusieurs niveaux. Et on parle même souvent de grands malheurs, c'est-à-dire des malheurs qui nous atteignent et on a l'impression qu'on est seul dans le monde, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers qui se tourner. Le juste, quand on parle de juste, c'est la qualité de ce qui est droit, exact, conforme et qui respecte les règles établies. Et quand nous partons dans l'Ancien Testament, tous ceux qui marchaient selon les commandements de Dieu, les lois données, étaient présentés comme des justes. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, dans Romains 3, versets 22 à 23, il est dit que tous ceux qui croient en Jésus et qui lui ont donné leur vie, toutes ces personnes sont considérées comme justes. Et en tant que chrétiens, nous aimerions bien pouvoir échapper aux épreuves de la vie, échapper aux différents chagrins, aux différentes douleurs, aux deuils, aux échecs, aux frustrations quotidiennes qui sapent notre morale. Mais ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Et ce que Dieu dit, c'est que plusieurs choses peuvent arriver dans notre vie, même en tant que juste, même en tant que chrétien, ayant une bonne relation avec Dieu, ayant une bonne attitude, ayant une bonne moralité, le malheur peut nous atteindre. La fatalité, la maladie, la séparation, les moments difficiles peuvent nous arriver. Mais le Seigneur, dans sa parole, nous dit à travers ce texte que l'Éternel nous délivre toujours. Et nous allons voir quelques exemples en deuxième lieu. Des personnes qui sont passées ou bien qui ont été atteintes d'un malheur et que Dieu les a délivrés par la suite. Nous pouvons voir l'exemple de Job. Nous connaissons plus ou moins l'histoire de Job. La Bible dit que c'était un homme intègre, juste. Un homme intègre, c'est un homme qui pratique la fidélité à un haut degré. Il aimait Dieu, il craignait Dieu, à tel enseigne que Dieu lui-même avait rendu témoignage de lui. Hélas, le malheur l'a atteint par la suite. Mais l'Éternel ne l'a pas laissé dans ce malheur. Dieu l'avait délivré. Il y a aussi l'exemple des apôtres. Quand nous lisons Acte 5, Pierre a été jeté dans la prison. C'est un malheur, c'est une difficulté.
mais Dieu, par son ange, lui a apporté la délivrance. Paul et Silas ont été en prison. C'était aussi une sorte de malheur qu'ils ont traversé. Et Dieu ne les a pas laissés dans la prison. Dieu les a aussi délivrés. Frère, quel est le malheur qui trouble ta vie? Quel est le malheur qui trouble ta maison? Quel est le malheur qui vole ta dignité? Quel est le malheur qui jusqu'à présent domine ta vie et dont tu n'arrives pas à vaincre? Laisse-moi te dire qu'en tant que juste, le malheur peut t'atteindre. En tant que juste, tu peux traverser des difficultés parce que nous sommes encore sur la terre. Mais comme nous avons vu dans ces exemples, le Seigneur est encore puissant et efficace pour délivrer, pour libérer. Alors, j'aimerais vous encourager à vous approcher du Seigneur. Vous qui êtes dans les moments difficiles, vous qui traversez un malheur quelconque, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de relâcher. Ce n'est pas le temps de vous éloigner de Dieu. Mais faites le contraire. Approchez-vous de Dieu par le moyen de la prière et le Seigneur dans sa grâce vous délivrera et vous serez un témoignage pour aider d'autres personnes qui vont passer par votre situation. Tous ces exemples que nous venons de prendre tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont passées par ces malheurs, par ces difficultés, qu'aujourd'hui, nous nous servons de leur expérience, de leur vécu pour pouvoir nous édifier afin d'avancer. Le Seigneur veut écrire ton histoire à toi. Quel que soit ce que tu traverses comme malheur, comme difficulté, comme problème, David nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Attends-toi à la délivrance du Seigneur. Attends-toi à la libération du Seigneur. Attends-toi à ce que le Seigneur t'utilise pour faire éclater sa gloire grâce à ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et que tu puisses comprendre cette vérité fondamentale qui nous aide à pouvoir continuer la marche. Quel que soit le malheur, sache que le Seigneur n'est pas loin. Même s'il ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Son silence n'est pas synonyme de son absence. Garde la foi, continue tes bonnes actions, continue ta relation avec le Seigneur. Il est en train de te regarder, de t'observer dans ton malheur. Il n'est pas loin de toi, il est tout près de toi. Et il est en train d'écrire ton histoire. Au moment opportun, il t'apportera la délivrance afin que sa gloire puisse être éclatée. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Joignez-vous à moi et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci parce que il y a tout dans ta parole. Ces bien-aimés qui nous regardent, qui sont frappés par un malheur quelconque, soit par la perte d'un parent, soit par un accident, par une maladie, par la perte d'un emploi, d'un boulot quelconque. Seigneur, je veux te prier d'intervenir dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs, de leur apporter la délivrance, de les aider également à préserver leur foi, à garder leur foi, à ne pas s'éloigner de toi, que ces malheurs ne les amènent pas à s'éloigner de toi, mais qu'ils puissent s'approcher de toi, comme Job, comme Paul et Silas, comme Pierre dans la prison, afin que, à la fin, il y ait la solution, il y ait la délivrance pour pouvoir rendre témoignage, pour que la gloire puisse te revenir. Merci Seigneur, béni sois-tu, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Nous allons chanter ce chant à la gloire de notre Seigneur. Amen. Lama sabachthani, Onyamaje.